Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Proclamons que tu es roi, proclamons que tu es Seigneur des seigneurs et roi des rois. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur les rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Sois le roi, Jésus. Dans chaque parole, et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi. Il règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. proclamons ton règne, Jésus, Jésus. Dans chaque parole, et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi.
tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Oui, tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Quand une fois tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur.
Père, nous te bénissons encore ce matin. C'est toi qui nous unis, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, pour apprendre à mieux te connaître et à vivre en toi, par toi et pour toi seul. C'est une grâce que tu nous fais de te connaître. C'est une grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu. Et nous désirons faire ta volonté. Et non ce qui nous passe, Seigneur, dans la tête, mais ce que toi, tu mets en nous. Afin que, Seigneur mon Dieu, nous puissions bénéficier, Seigneur, de tes bontés chaque jour. Merci parce que tu nous aimes et que tu nous as toujours aimés.
Alors que ta parole nous fasse encore du bien en ce jour. Seigneur, viens guérir, viens libérer, viens briser et façonner à ton image. Viens encore, Seigneur, il le faut nous reprendre. Seigneur, viens encore nous restructurer afin que nous devenions meilleurs et non pires. Nous désirons dire comme le psalmiste David, je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Merci pour ces moments. Toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Depuis 2 semaines, 1 semaine et demie, j'en ai parlé un peu mardi déjà de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le Seigneur m'a donné plusieurs versets et il fallait que j'arrive à comprendre où Dieu m'amène. Il nous amène, nous, vie nouvelle. Ce n'est pas facile, vous savez, souvent, quand on a un message de Dieu dans le cœur qu'on veut donner, ce n'est pas facile. Mais on doit obéir. On doit obéir. On doit obéir à ce que Dieu nous dit. Et mardi, j'ai un peu parlé de cela et ce matin, je vais aller un peu plus en profondeur de ce que Dieu a mis dans mon cœur pour tout un chacun de nous. Nous sommes ses enfants, nous voulons grandir en lui, nous voulons vivre et marcher par lui et pour lui seul. Nous voulons être ses témoins sur cette terre. Nous voulons lui ressembler, être semblable à lui parce qu'il est tout pour nous. Nous le chantons, nous le proclamons, nous le disons partout où nous allons que Seigneur Jésus, tu es notre Seigneur et tu es notre Sauveur personnel. Mais Jésus-Christ nous a donné une parole. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ça, c'est quelque chose de primordial dans notre vie, de garder les commandements de notre Seigneur et de les mettre toujours en pratique. Amen. Alors pour comprendre où le Seigneur veut nous amener ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première lettre de Samuel. On va faire quelques petites lectures comme ça pour aller dans le sens que Dieu va nous amener ce matin. Dans la première épître de Samuel au chapitre 15, c'est Dieu qui a déjà oint Saül, roi. Et Dieu envoie, le Seigneur notre Père, notre Dieu envoie Samuel, qui avait déjà oint Saül, roi, au nom de l'Éternel Dieu des armées. Et il va lui dire, va voir Saül. Il est écrit, c'est moi que l'Éternel a envoyé. C'est Samuel qui dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple. J'aime bien parce que le mot son, c'est-à-dire Dieu veut montrer à Saül que, quand bien même tu es roi, c'est mon peuple. Il ne t'appartient pas. C'est mon peuple. Moi, j'aime bien quand je lis la Bible, j'aime bien comprendre les sens des mots. Va dire, il dit, l'Éternel m'a envoyé voilà, pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tout. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Au verset 4, Saül convoqua le peuple. Au verset 7, Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag. Première erreur. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple
en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. J'aime bien Saül et le peuple. Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Verset 22. Samuel dit, il parle à Saül maintenant, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'obéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Je vais développer, mais lisons Daniel chapitre 5, s'il vous plaît. Toujours dans l'Ancien Testament, Daniel 5. Après Ézéchiel. Nous savons que Belshazar est le fils de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor avait déjà suivi la loi de l'Éternel. Il était resté 7 ans, il mangeait et il vivait comme une bête. Et il a reconnu que le Dieu d'Israël est le seul, l'unique vrai Dieu, et Dieu l'a restauré. Voici que son fils prend sa place. Et quand son fils prend sa place, après sa mort, on se rend compte que Belshazar ne suit pas vraiment les pas de son père. Au verset 1er du chapitre 5 de Daniel, il est écrit, « Le roi Belshazar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. » Verset 2. Belshazar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem. Je tiens seulement à vous dire que tout ce qui était dans le temple était consacré. Consacré à l'Éternel. Tout. N'importe qui ne devait pas les toucher. Tout était consacré à l'Éternel. Afin que le roi, écoutez bien, il a enlevé donc tout ça, or et argent que son père Nabuchodonosor avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, au verset 5, en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Verset 23. L'explication arrive.
Verset 22, il est écrit, « Et toi, Beltsazar, son fils, en parlant de Nebuchadnezzar, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses qui s'étaient passées au temps de son père. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Menel, Menel, Tekel, Upharsin. Menel, Menel, Tekel, Upharsin. Comptez, comptez, pesez et divisez. Amen. Allons-y dans Apocalypse chapitre 22, verset 10. C'est le dernier livre de la parole, de la Bible. Et le dernier chapitre. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 10. De la même manière que j'ai reçu du Seigneur, je vous les donne aussi comme ça. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bien ou mauvais, chacun aura un salaire, qui que nous soyons. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Et le dernier verset se trouve dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je veux donc, il ne dit pas s'il vous plaît, est-ce que c'est possible que, non. Il dit je veux donc. Et moi je crois que l'apôtre Paul parlait de la part du Seigneur Dieu. Je le crois. Et quand il dit quelque chose, c'est oui et amen. C'est dans la parole de Dieu et on doit la respecter et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Et il est dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Père, bénis ta parole. Comme tu me donnes, Seigneur, je veux donner aussi. C'est pour que nous grandissions et que nous devenons meilleurs. Sauve encore aujourd'hui. Délivre, guéris. Bénis, Père. Au nom de Jésus. Amen. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que la consécration au Seigneur Dieu n'est pas une option de vie. C'est ce que nous sommes, des consacrés. La consécration à Dieu n'est pas une option. Quand Dieu a établi Saül, ce n'était pas une option. Il a établi roi pour diriger son peuple. Et c'est son peuple. Et Saül faisait partie de son peuple. Et il devait mettre en pratique tout ce que Dieu lui disait de faire.
Dieu lui dit, vous, par interdit, tout un peuple, les Amalécites, tout, ne laisse rien. Mais Saül et le peuple n'ont pas voulu faire ce que Dieu a demandé. Frères et sœurs, quand nous ne mettons pas en pratique ce que Dieu nous commande, nous sommes en train de pécher contre Dieu. Pourquoi? Parce que nous oublions que nous sommes consacrés. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Parce que nous sommes à lui. Que celui qui se souille continue. Mais une chose est certaine, Dieu te donnera son salaire. En Jésus, par Jésus. Dieu nous invite à ce que nous soyons semblables à lui en élevant des mains pures. On ne peut pas se placer devant Dieu étant haineux. On ne peut pas se placer devant Dieu étant rempli de mépris. On ne peut pas se placer devant Dieu en faisant ce qu'on veut. Dieu est saint. 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 Mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es sans doute là pour la toute première fois, j'aimerais te dire qu'on ne peut pas se placer devant Dieu n'importe comment. Même pour le louer, on ne peut pas louer Dieu n'importe comment. Même pour élever nos bras, on ne peut pas élever les bras devant Dieu n'importe comment étant souillé. On ne peut pas parce que Dieu est saint. C'est pas possible. On ne peut pas se permettre de venir devant la face du Saint des Saints, entrer dans sa sainte présence avec un cœur rempli de jalousie, de querelles, de disputes. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si tu n'arrives pas à aimer, tu es en train de pécher. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher. Tout le monde peut dire, mais Seigneur, Saül était quand même quelqu'un de... c'est toi qui l'as établi, bon, il a épargné, tu as vu, il a eu pitié. Mais non, Dieu a dit, tue tous, sans exception, même les bêtes, même les nourrissons, les nouveau-nés, tue-les. Tue-les tous. Il fait quelque chose, c'est qu'il laisse des bêtes méprisables. C'est-à-dire, il tue les bêtes méprisables et il laisse les grâces pour qui? Pour le peuple ou pour Dieu? Il laisse le roi, il laisse Agag, pourquoi? Pourquoi laisse-t-il Agag et sa famille? Alors que c'est Agag qui cherchait des problèmes, justement. Mais il le laisse en vie, pourquoi? Pourquoi laissons-nous souvent des choses dans nos cœurs qui ne glorifient pas Dieu dans nos vies, mais nous les laissons au plus profond de nous-mêmes? Nous les gardons, nous les protégeons, alors que ces choses sont en train de nous souiller. Dieu te dit, je ne veux pas de moitié, je veux tout de toi. Dieu veut tout de toi et de moi, Dieu veut tout de nous. Dieu ne permettra jamais qu'il y ait juste une moitié. Il veut tout, l'absolu. L'absolu. Jésus-Christ n'est pas mort à moitié. Il est mort pour tout et pour tous. Il a payé le prix pour tous et pour tout. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'il a payé le prix, il a porté nos péchés. Il s'est donné en entier. Il ne s'est pas donné à moitié. Et ce que Dieu demande à son peuple, c'est de se donner aussi en absolu, en entier. On ne peut pas venir devant Dieu étant à moitié. Un petit peu de Dieu, un petit peu du monde, de mes propres pensées. Des fois, on veut prendre nos pensées, on les met à la place de ce que Dieu a dit. Dieu te dit, c'est-à-dire je ne veux plus rien. Je ne veux plus voir le mal, je ne veux plus. Toi, tu dis, Seigneur, je suis quand même un peu... Seigneur, tu vois, il regarde, il me fait pitié.
Il te fait pitié de quoi? Moi, je te dis, voulez par interdit. Seigneur, c'est juste des petits péchés mignons. Il n'y a pas de péché mignon qui existe. Il n'y a pas de petits mensonges. Il n'y a pas de grands mensonges. Il n'y a pas de petite impudicité. Il n'y a pas de grande impudicité. Le péché, c'est le péché. Et Dieu te dit, je n'en veux pas. Parce que Dieu est saint. Il veut que partout où nous sommes, nous puissions élever des mains pures. Sans mauvaise pensée, sans colère. Il faut que nous arrivions à élever des mains pures, que nous devenions devant lui avec un cœur vrai, honnête et sincère. Pour être bénis. Pour être bénis. Dieu a besoin de toi et de moi. Et la consécration, comme je l'ai dit au début, n'est pas une option. Parce que demain, Dieu veut faire des choses avec nous. Mais si nous ne nous consacrons pas vraiment à notre Père Céleste, il ne fera rien avec nous. Des fois, on se dit, oh, nous prêchons durement. Ce n'est pas durement. Nous préférons aller où? Là où on ne dénonce pas le péché. Moi, je préfère qu'on dénonce mon mal. Que cela me ronge intérieurement et que je m'humilie devant mon Seigneur. C'est vrai, ça va faire mal. Mais je sais que mon Dieu voit le mal qui est dedans. Mais je vais m'humilier et demander pardon. Et je vais demander pardon. Dieu veut des hommes et des femmes consacrés. Nous voulons accomplir des choses extraordinaires pour Dieu. Mais ce n'est pas notre rôle de vouloir accomplir des choses pour Dieu. C'est ce que Saül a voulu faire pour Dieu. Il dit oui, je vais laisser quelques bêtes pour Dieu. Parce que je vais peut-être les donner, les faire un autel et puis je vais donner à Dieu, les sacrifier. Dieu n'a pas demandé cela. Dieu a demandé de tout vouer par interdit. Tout, sans exception. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu étant légers. Peser, peser, compter. Parce que nous sommes à lui. Et Dieu nous pèse. Dieu nous compte. Dieu compte, il compte, il compte, il compte. Il voit. Parce que Dieu voit. Parce que Dieu entend. Parce que Dieu parle. Il voit nos cœurs. S'il voit que nous sommes légers, il voit que nous sommes légers, c'est pas bon. Dieu, il dit compter, compter, peser et diviser. Dieu vient compter dans ta vie. Dieu vient compter dans ton foyer. Dieu vient compter dans là où tu vis chaque jour. Dieu vient compter dans l'église. Il compte et il pèse. Il voit les cœurs, il voit les pensées. Il voit qui nous sommes pour lui. Il voit si réellement nous voulons vivre et marcher en lui, par lui et pour lui seul. Il voit si nous sommes des consacrés. Il voit, il compte. Il dit, Blaise, je t'ai compté. Blaise, je t'ai compté. Et je te pèse, je te pèse, je te pèse, je te pèse. Attention, je vais diviser. Si nous ne nous donnons pas entièrement, parce que nous sommes à lui, comme ces vases qui étaient dans son temple, consacrés, consacrés. Nous aussi, nous devrions être consacrés. Est-ce que nous sommes de véritables consacrés? Est-ce que nous nous donnons à notre Père Céleste? Est-ce que nous sommes voués à lui? Est-ce que nous disons, Seigneur, mes pensées t'appartiennent? Ma bouche t'appartient, mon cœur t'appartient, mon esprit t'appartient, mon âme t'appartient, mon corps t'appartient. Tout en moi est à toi. Fais-en ce que tu désires. Ou bien, je viens avec mes propres pensées. Saül a eu ses propres pensées. Et Dieu te dit que celui qui est injuste continue à être encore injuste. Et moi, je crois que c'est le moment de ce que nous puissions regarder au plus profond de nos cœurs.
Et de dire, Seigneur, me voici. Tu me comptes et tu me pèses. Qu'est-ce que tu vois, Seigneur? Qu'est-ce que tu vois, Seigneur? Notre rôle est d'abandonner tout ce que nous sommes. Tout ce que nous possédons entre les mains, donner à Jésus-Christ. Quand nous avons des soucis, nous courons où? Quand nous avons des problèmes, nous courons où? Nous regardons à qui? Ou bien nous allons plutôt critiquer, gémir, haïr, mépriser. Vous savez, il y a une chose que j'aime en Afrique, dans les églises, c'est le respect des serviteurs de Dieu. Ils en font peut-être un peu trop. Mais le respect. Parce que quand... Je vais vous donner ce petit exemple. Je venais de commencer l'église au Cameroun. J'étais tout jeune. Tout jeune. Et il y avait 2 jeunes filles qui venaient à l'église qui voulaient se faire baptiser. Mais les parents étaient contre. Et les parents croyaient que j'étais un voyou, un bandit. Pour essayer de me présenter comme serviteur de Dieu, je suis allé les voir, les parents. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les portes, ils m'ont attaché, ils m'ont dit, ici on va te tuer. Et ils ont ameuté tout le quartier. Si vous connaissez un peu les quartiers populeux en Afrique, quand ils ameutent comme ça, ils ameutent tout le quartier, c'est les jeunes qui viennent avec des bâtons et des couteaux, des machettes, des coutelas. Ils m'ont sorti dehors. Le quartier est venu. Au lieu de dire, c'est un serviteur de Dieu qui veut égarer mes filles, ils ont dit violeur. C'est tout le quartier qui vient. Et je me suis présenté, j'ai dit, je suis jeune pasteur. Je viens de commencer une église à Bepanda. Je viens de commencer à peine, ça ne fait même pas 3 semaines qu'on a commencé, donc ces jeunes filles viennent pour prier. Non, 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 tu es un bandit, tu es un machin. Et il y a un monsieur, je ne sais d'où il sortait, qui s'est mis au milieu entre moi et tout ce monde. Et qui leur dit, hé, si vous touchez à ce jeune homme, il dit qu'il est serviteur de Dieu, il est pasteur. Si vous le touchez, c'est 5 ans de prison. C'est-à-dire toucher. Une tape, 5 ans de prison. Si vous le tuez, vous, tout le quartier, vous allez à prison à vie. Donc, ce n'est pas la peine de le chercher. J'étais à genoux, je pleurais. Je disais, hé Dieu, je suis mort ici alors, prends-moi. J'étais tout jeune, 23, 24 ans. Et je me suis dit, si vous touchez à cet enfant, et il n'a pas cessé de marteler, de dire, ne le touchez pas, c'est un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, vous n'avez rien à dire contre lui. Et de faire quoi que ce soit sur lui. Pendant 30 minutes comme ça, après tous se sont écartés. Il m'a dit, viens avec moi. Il m'a pris la main. Il m'a mené jusqu'à la grande rue, la grande avenue. Et il est parti. Je ne sais d'où il venait. Je ne sais d'où il est parti. Je ne le connaissais pas. Le respect des serviteurs de Dieu. Le respect. Apprendre à respecter le serviteur de Dieu. Saül n'a pas su respecter Samuel. Apprendre à respecter ce qui sort de la bouche du serviteur de Dieu. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Ne critique pas et ne murmure pas. On ne sait pas pourquoi il a dit non. On ne sait pas pourquoi il a dit oui. Apprendre à respecter ce que Dieu a oint. Apprendre à respecter la maison de Dieu. Déjà, nous-mêmes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous ne nous respectons pas, c'est chaud.
Si nous ne respectons pas ce que nous sommes, c'est terrible. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que je lui appartiens entièrement. Ça veut dire que tout ce qui sortira de ma bouche doit le glorifier. Tout ce qui y aura dans mes pensées, c'est pour sa gloire. Tout ce que j'aurai dans mon cœur, c'est pour que je fasse sa volonté et non la mienne. Peuple de Dieu, nous ne vous amènerons jamais à vous égarer. Saül a égaré le peuple. Nous ne vous amènerons jamais à vous égarer. Nous vous amènerons toujours à la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons vivre le plein évangile, la bonne parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous devons nous abandonner, lui donner tout ce que nous sommes, reconnaître qui il est pour nous, reconnaître que nous ne pouvons rien faire sans lui. Où en es-tu aujourd'hui avec Jésus? Es-tu réellement consacré? Lui as-tu vraiment donné tout? Tout. En disant, Seigneur, oui, moi je veux. Sans murmure, sans querelle, sans dispute, sans haine, sans jalousie, sans orgueil. Faisons très attention. Faisons très attention. Saül a été rejeté. Rejeté. Et n'oubliez pas que l'enfer existe. Si on ne fait pas la volonté de Dieu, si on ne met pas sa parole en pratique, on va en enfer. C'est pourquoi la grâce de Dieu est encore là pour nous. Pour que nous revenions à Jésus. Pour que nous revenions à lui. Nous comprenons que Dieu est amour. Et que l'amour est en Dieu. Et que Dieu désire que nous vivions par cet amour, son amour en nous. Et que nous puissions être semblables à lui. Dieu veut que nous puissions marcher dans ses pas. Jésus nous a sauvés. On l'a chanté tout à l'heure, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a la marche avec lui. Il y a la vie avec lui. Par son esprit. À chaque instant de chaque jour. Je ne veux pas être long parce que j'aimerais compris. Et je prends un dernier passage dans 2 Chroniques chapitre 7. À partir du verset 13. Deux Chroniques. C'est après les rois. Chapitre 7. C'est Salomon qui consacre le temple et sa maison et son palais à Dieu. Quand il consacre tout cela, quand il eut achevé la maison de l'Éternel, la maison du roi, et qu'il eut réussi tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Vous voyez, il a réussi de faire tout ce qu'il a voulu faire pour Dieu. Tout ce qu'il ressentait pour Dieu, il a dit, je veux faire ça pour mon Père. Et il a fait. Et l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. De la même manière que Dieu nous a choisis pour que nous soyons son temple. Parce que nous sommes venus à lui. Il nous a choisis. Et Dieu exauce nos prières parce qu'il voit, il sait que nous sommes son temple. Et le temple de Dieu doit le glorifier, doit être entièrement à lui. Et Dieu lui dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays,
quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu, dans le temple que nous sommes. Dans le temple que nous sommes. Dis à ton frère et ta soeur, je suis le temple du Saint-Esprit. Dis-le lui. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et si je suis vraiment le temple du Saint-Esprit, pourquoi tant de luttes? Pourquoi tant de luttes? Pourquoi tant de gémissements plus profonds de notre être? Pourquoi tant de querelles? Pourquoi tant de ho et de ha? Pourquoi? Alors qu'on a besoin de vivre notre Seigneur et notre Dieu chaque jour. Et moi, je crois que ce matin, on a besoin de prière. Je crois que ce matin, on a besoin de dire, Seigneur, me voici. Je viens m'offrir à toi, sans exception, tous. Ne visez personne. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Regardez à vous-même, regardez en nous-mêmes. On a besoin de s'humilier. On a besoin de notre Père Céleste. On a besoin de le reconnaître en tant que tel. Abba, Abba Dieu, Abba Père. Abba Père. Je ne cesserai aussi de le dire, mes enfants, partout où ils iront, on va leur demander comment vous vous appelez. Ils vont dire Amougou. Amougou. Sephora, comment vous vous appelez? Amougou. Baptiste va dire je suis Amougou. Matthieu va dire je suis Amougou. Priscille va dire je suis Amougou. Dan va dire je suis Amougou. Mon épouse va dire je suis Madame Amougou. C'est ça. Et c'est la même chose, nous représentons Dieu sur cette terre. Et nous devons le glorifier. Il faut que tout en nous, qu'on sache qui nous sommes, enfants de Dieu. Qui es-tu? Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, élu de Dieu. J'appartiens à Dieu. Il est tout pour moi. Il est mon Père. Alors je dois mettre en pratique tout ce qu'il me commande. Qu'est-ce que Dieu t'a commandé de faire et que tu ne fais pas? Qu'est-ce que Dieu t'a commandé de dire et que tu ne dis pas? Quelle pensée as-tu autre que la pensée de Dieu? Qui méprises-tu? Qui méprises-tu? Qui détestes-tu? Qui? Nous sommes dans la maison de Dieu, de notre Père. Et nous sommes son temple. Et j'aimerais, moi, élever des mains pures. Et je crois que vous aussi, vous voudrez élever des mains pures. Sans colère. Sans colère, ni mauvaise pensée. Quand nous venons devant lui, il n'y a pas de colère. Et Dieu n'est pas mon Dieu à moi tout seul. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Et ce matin, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin qu'il nous touche là où ça fait mal, pour que nous soyons guéris. Pour que nous soyons guéris. Est-ce que tu veux être guéri ce matin? Est-ce que tu veux que Dieu te touche encore ce matin? Parce qu'il est en train de dévoiler ton cœur, de te montrer ce qu'il y a en toi. Il est en train de te montrer, d'ouvrir tes yeux
et que tu comprennes que oui, Seigneur, c'est vrai. Pardonne-moi, Père. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux, s'il vous plaît? Je disais tout à l'heure au serviteur de Dieu, c'est lourd, pasteur. Je ne sais pas comment dispenser ce message. Il est lourd pour moi. Il est très lourd. Il est très lourd. Et le peuple de Dieu a besoin, des fois, de ce que Dieu nous donne une petite fessée pour que nous puissions avancer avec lui. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie d'abord avant de prier, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Père, je te loue et te bénis encore ce matin. Parce que tu m'as donné le courage de pouvoir parler ainsi de ce que toi tu as mis dans mon cœur pour nous. Ce n'est pas facile. Merci parce que ton serviteur que tu as mis à côté de moi m'a dit qu'il faut donner toute ta parole, ne rien laisser. Aide-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté et non la nôtre. Aide-nous, Seigneur, à voir ta pensée et non notre pensée. Aide-nous, Seigneur, à agir comme toi tu veux qu'on agisse, pas comme nous le désirons. Parce qu'à ce jour, Seigneur, il y a des choses qui nous troublent et qui nous empêchent d'entrer dans ta volonté. Si c'est le cas ce matin, pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es là pour la toute première fois, moi, je vais juste vous demander à vous lever là où vous êtes. N'ayez pas honte. Nous sommes devant Papa. Nous avons besoin de prière des uns des autres. On a besoin d'être exaucés. On a besoin que Dieu nous fasse du bien. Si tu as besoin de prière ce matin, si tu sais que ce message t'a touché, tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi. Tu as besoin du pardon. Tu as besoin de pardonner. Tu as besoin de t'humilier. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Je veux même faire plus. Avancez-vous. Venez devant. Promptement, s'il vous plaît. Promptement. Promptement. Ce n'est pas devant moi. Ce n'est pas devant le pasteur Linderman. N'ayez pas honte. On a tous besoin de prière. On a tous besoin de prière, mon frère, ma soeur. On a besoin que Dieu nous secoue. On a besoin que Dieu fasse quelque chose dans nos cœurs, dans nos pensées. S'il y a la haine dans ton cœur ce matin, s'il y a du mépris dans ton cœur ce matin, s'il y a la jalousie dans ton cœur ce matin, s'il y a des querelles, des disputes, des murmures dans ton cœur ce matin, je t'invite à avancer. On va prier ensemble. S'il y a de la jalousie dans ton cœur ce matin, je t'invite à avancer. On a lu dans Apocalypse. Et Apocalypse nous donne la vérité. Chapitre 22, on l'a lu. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore.
Jésus-Christ dit, voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi. Il vient donner à chacun son salaire. Il vient donner à chacun son salaire, il vient payer. Et comment Jésus va-t-il te payer? Est-ce que ce sera un salaire qui va te dire, arrière de moi, va en enfer? Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Ou bien il va te dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Parce qu'il vient avec son salaire. Il va donner à chacun. Il va payer. Il va payer. Il va te payer. Il va me payer. Et comment il me trouvera-t-il si je ne suis pas consacré, si je ne me suis pas donné, si je ne me suis pas humilié, si je ne me suis pas repenti? La repentance. La repentance. Une réelle repentance. Un demi-tour total. Et Dieu va payer. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tout est en lui, tout est par lui et tout est pour lui. Tout, sans exception. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, tous unis dans ta maison, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Montre ta grandeur, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici, Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Tous unis dans ta maison. Nous avons soif, Seigneur. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi. Peut-être que tu as besoin. S'est passé dans ma vie, quelque chose a bouleversé ma vie, fort comme un ouragan, simple comme une fleur au printemps, doux comme le sourire d'un enfant. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelqu'un a éclairé la nuit où je vivais. Je ne le connaissais pas. J'ai entendu sa voix. Je lui ai dit, me voici. Je sais que Jésus est venu
Sur la terre il a vécu, comme aucun homme il a souffert, parce qu'il était sans péché. Dieu nous a tant aimés, son Fils il a donné. Par sa mort nous avons la paix. Je sais que Dieu est tout puissant pour garder ses enfants, même au milieu de tourments. Dans les derniers temps, il a fait le ciel et la terre. Pour eux, il a ouvert la mer. Il a fait tout l'univers. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne et de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Et toi seul est digne, toi seul, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
mes nuits sombres et froides. Dans la tristesse, tu es la joie qui bannit toutes mes craintes. Dans ma solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. En toi, je trouve le plaisir dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux des courants d'eau.